La colonne des 30 est un obélisque situé sur la commune de Guillac, dans le département du Morbihan, commémorant le combat de 30 chevaliers bretons contre 30 chevaliers anglais lors de la guerre de succession de Bretagne au XIVe siècle. Faisons un peu d'histoire. La guerre de succession de Bretagne est l'une des guerres secondaires qui ont eu lieu au cours de la guerre de Cent Ans qui a débuté en 1337. Elle se déclenche en 1341 à la mort du duc Jean III de Bretagne. Jean III, né du mariage d'Arthur II et de Marie de Limoges, décède en 1341 et malgré 3 mariages, il n'a pas d'enfant, hormis un fils bâtard qui ne peut donc pas lui succéder. 2 candidats sont en lice. Le premier, Jean de Montfort, demi-frère de Jean III, issu d'un second mariage d'Arthur II avec Yolande de Dreux. Le second, ou plutôt la seconde, Jeanne de Penthièvre, fille de Guy de Penthièvre, défunt frère de Jean III. Jeanne de Penthièvre, nièce de Jean III, est mariée à Charles de Blois, neveu du roi de France Philippe VI. Jean de Montfort est soutenu par les Anglais et Jeanne de Penthièvre par les Français. Le roi de France Philippe VI tranche en faveur de Jeanne de Penthièvre. Jean de Montfort refuse cette décision et part se réfugier à Nantes. Avec l'aide du duc de Normandie, Charles de Blois assiège Nantes. Ce sera le début de la guerre de succession de Bretagne. L'Angleterre et la France interviennent militairement en Bretagne. Sièges de villes et pillages se multiplient, entrecoupés de trêves plus ou moins longues. 1351. La ville de Josselin est aux mains de Jean de Beaumanoir, partisan de Charles de Blois, alors que Ploërmel est tenu par l'anglais Robert Benborouge, partisan de la maison de Montfort. Jean de Beaumanoir, indigné par les exactions de Benborouge envers la population, rencontre ce capitaine anglais et les 2 belligérants se lancent un défi dans lequel ils participeront, accompagnés chacun de 30 hommes. Après avoir entendu la messe, tous se retrouvent sur le lieu du duel. Une bataille terrible s'engage, le combat est violent, acharné. Après une pause, les affrontements reprennent, de corps à corps, brutal et féroce, et préjudiciable aux Anglais qui perdent Benborouge, leur commandant. Beaumanoir, blessé, demande à boire, et la réponse va rester célèbre. « Bois ton sang, Beaumanoir, ta soif te passera », lui lance messire Geoffroy, son coéquipier, inquiet de ne pas voir les Français avancer. Celui-ci relance ses hommes et massacre les Montfortistes qui sortent vaincus. Ainsi se termine le combat. Bilan, entre 12 et 17 morts côté anglais et 6 côté français. Mais cela ne changera pas la phase du conflit dans la guerre de succession des ducs de Bretagne. En effet, après avoir battu les Français à la bataille d'Auray en 1364, Jean III de Montfort deviendra duc de Bretagne par le traité de Guérande en 1365. L'obélisque de granit, érigé pour saluer la mémoire des combattants qui se sont affrontés lors de ce combat le samedi 27 mars 1351, a été inauguré le 6 juillet 1823.